Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 4e Pérec de Masechet Péa à la première Mishnah. Nous allons voir dans ce Pérec la distribution de la Péa. Y a-t-il des moments précis où on doit laisser la Péa, des heures précises? Est-ce qu'un pauvre peut garder de la Péa pour un autre pauvre? Ça, nous allons le voir donc dans ce Pérec. La Mishnah nous enseigne la Péa nitenet bimchoubar la karka. La Péa doit être laissée bimchoubar la karka, la récolte lorsqu'elle est encore rattachée au sol. C'est-à-dire on va moissonner le champ et laisser une partie qu'on ne moissonnera pas. On va cueillir des fruits de l'arbre et laisser une partie qu'on ne cueillera pas. On ne va pas tout couper et ensuite laisser aux pauvres. On laisse une partie qu'on ne coupera pas et qu'on laissera aux pauvres. C'est ce que la Mishnah vient nous dire. Bimchoubar la karka, ce sont les pauvres eux-mêmes qui viendront et qui cueilleront, qui couperont ce qu'il reste. Bédalit ou badekel, lorsqu'il s'agit d'une vigne. Bédalit, c'est-à-dire qui a poussé, qui a grandi sur des bois ou sur d'autres arbres. Et donc, il faut monter, il faut une échelle. L'accès n'est pas facile. Ou bien badekel, lorsqu'il s'agit de dattes que l'on doit prendre dessus du palmier. Alors, Baalabait mori de mechalek lanim, le propriétaire va aller à la rencontre des pauvres, il va les aider, il va descendre les fruits et il les laissera, mechalek il les partagera aux pauvres, étant donné qu'ici il y a un danger, donc il se doit de faire descendre les fruits de l'arbre pour les distribuer. Rabbi Shimon rajoute et nous dit, Av bechalike egozim, même pour des noix, c'est-à-dire que si on a des noix sur un noyer, il faut aussi les descendre. Pourquoi? Parce que cet arbre n'a pas, de nœud, et donc escalader, grimper sur cet arbre, c'est difficile, on risque de glisser, bechalike, glisser egozim. Et donc c'est pour cela que Rabbi Shimon nous dit qu'il faudra là aussi faire descendre les fruits pour les pauvres, bien que généralement la Péa se laisse lorsqu'elle est encore rattachée à l'arbre ou rattachée au sol. Dans ces cas de danger, le propriétaire va donc faire un effort et les descendre. Afilu tishim vetisha omrim lechalek. Même si nous avons 99 pauvres qui disent lechalek, ils veulent que l'on distribue la Péa. Là, on revient dans le premier cas de la Mishnah, que l'on doit laisser la Péa rattachée au sol, et c'est là que les pauvres viendront récolter la Péa. Il ne s'agit pas d'un cas de danger, donc lorsqu'on doit laisser la Péa sur le sol et que les pauvres vont venir cueillir les fruits ou la récolte, si 99 pauvres, nous avons 100 pauvres devant nous, 99 disent nous préférons que le balabait, que le propriétaire les cueille, les ramasse et qui nous les distribue, et il y a un seul, vechad omer lavoz, non, laissez comme c'est et à chacun de prendre lazé shomim, c'est à ce dernier qu'on écoutera, étant donné que la halacha, chez Amar Kalacha, c'est lui qui a dit comme la halacha. Bien sûr, si les 100 sont d'accord que le propriétaire descende et distribue, donc dans ce cas-là, on peut dire que tout le monde est d'accord, il distribuera, mais même s'il n'y a qu'une seule personne qui s'oppose, on le suivra, même si lui est particulièrement fort, et donc on sait qu'il aura plus de chances de ramasser plus vite que les autres et plus que les autres, malgré tout, c'est lui qui a raison. Donc dans ce cas-là, on laissera les fruits, on laissera la récolte rattachée au sol, et c'est aux pauvres de venir les cueillir. Donc le premier dîme de la Mishnah, nous avons appris que la Péa est laissée. Normalement, s'il n'y a pas de danger, on ne coupera pas, on laissera, et ce sont les pauvres qui viendront couper la récolte et les fruits qu'ils prendront. Donc voici pour cette première Mishnah. Nous verrons dans la deuxième Mishnah, on continuera dans les cas de danger, où là c'est le propriétaire qui doit descendre la récolte. Ça nous laisserons dans la deuxième Mishnah, Bezrat Hashem.